Je m'appelle Marie et je n'aurais jamais imaginé qu'un petit tour inoffensif changerait tout. Tout a commencé lorsque mon cousin Ahmed est venu visiter notre village. Ahmed est un bel homme et tout le monde l'apprécie, mais il y a une chose qui le rend différent, il est très innocent. Il croit que tout le monde autour de lui est bon et il accorde sa confiance trop facilement. J'ai toujours trouvé cela un peu drôle, mais je n'aurais jamais pensé que cela jouerait en ma faveur comme cela l'a fait. J'ai toujours connu Ahmed comme un garçon gentil. C'est le genre de personne qui aide quiconque dans le besoin, qu'il demande de l'aide ou non. Je me souviens comment il aidait mon père dans les travaux agricoles, même s'il était juste en visite. Tout le monde dans le village l'aimait, et je suppose que moi aussi, c'était mon cousin après tout. Cependant, ces derniers temps, je ressentais quelque chose de différent chaque fois que je le regardais. Une sensation que je ne pouvais pas vraiment expliquer, un mélange de curiosité et d'autres choses, quelque chose que je n'étais pas censé ressentir pour mon cousin. Un après-midi, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel de teintes oranges et rouges, je me suis retrouvée assise seule au bord de la rivière, regardant l'eau. Le vent caressait mes cheveux pendant que je pensais à la simplicité de ma vie jusqu'à présent. Peut-être que je pourrais faire en sorte que les choses se passent comme je le voulais pour une fois. Peut-être que je pourrais lui faire me voir sous un jour différent. Ce soir-là, Ahmed est venu me rendre visite à nouveau. C'était le genre de personne qui ne restait jamais longtemps loin de chez elle, et j'avais commencé à attendre ses visites avec impatience. Mais cette fois, j'avais un plan en tête. Je ne savais pas exactement ce que je faisais, mais j'étais certaine d'une chose. J'allais tester jusqu'où je pouvais pousser sa confiance. Nous étions assis dans le salon. Ma mère nous servait du lait de chèvre frais pendant que nous discutions de ce qui se passait dans le village. Mais au fond de moi, je pensais au petit tour que je voulais lui jouer. Quelque chose d'inoffensif, mais suffisant pour le rendre un peu confus, un peu incertain de tout ce qu'il pensait savoir. Après un moment, j'ai suggéré « Ahmed, pourquoi ne pas faire une promenade au bord de la rivière ? J'aime la façon dont elle est vue la nuit, surtout quand les étoiles se reflètent sur l'eau. Je pense que tu aimerais ça aussi. » Ahmed souriait toujours avec tant de politesse et acceptait « Ça a l'air sympa, dit-il, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les étoiles ici. » Alors que nous marchions dans le village tranquille, je n'arrêtais pas de penser à quel point il semblait innocent. Il n'avait aucune idée de ce que je préparais. J'étais sur le point de le mener vers quelque chose qu'il n'attendrait jamais de moi. La rive était calme, à l'exception du bruit de l'eau qui coulait, le ciel était clair et les étoiles brillaient au-dessus de nous. C'était le cadre parfait pour ce que j'avais en tête, j'avais tout planifié dans les moindres détails. Alors, Ahmed, j'ai commencé d'une voix douce, je me suis toujours demandé quelque chose à ton sujet. Tu es toujours si parfait, si gentil et attentionné. As-tu déjà pensé à faire quelque chose de bien, mais pas si bien, quelque chose de mal juste pour voir ce que ça fait ? Ahmed m'a regardé, ses sourcils se sont froncés. Que veux-tu dire, Marie ? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à faire ce qui est bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire un peu. Il était vraiment l'incarnation de l'innocence, mais c'était exactement ce sur quoi je comptais. Je ne sais pas, ai-je dit en haussant les épaules, faisant semblant d'avoir l'air un peu incertaine. Je veux dire, parfois, c'est amusant d'enfreindre les règles. Tu ne penses pas qu'il serait intéressant de faire quelque chose d'inattendu juste pour se sentir libre ? Ne t'es-tu jamais demandé quoi ? Il m'a regardé un instant, son expression pensive. Je suppose que j'essaie toujours d'éviter les ennuis. Je ne pense pas que cela en vaille la peine. Je pouvais voir les roues tourner dans sa tête et je savais que j'étais sur le point de briser ses défenses. Le tour parfait nécessitait un dernier effort. L'air était plus frais près de la rivière et la nuit semblait nous envelopper comme une couverture. Je me suis rapprochée de lui juste assez pour le mettre un peu mal à l'aise, mais pas trop. Mon cœur battait la chamade et je pouvais voir le visage d'Ahmed changer légèrement, comme s'il commençait à remettre en question la situation. « Allez, Ahmed, dis-je doucement, presque en chuchotant. Ce n'est pas comme si nous faisions quelque chose de mal, c'est juste un peu de plaisir. Tu ne fais rien de mal, tu te libères juste d'être si parfait tout le temps. Tu ne veux pas voir ce que ça fait d'être un peu sauvage ?» Il fit un petit pas en arrière et je pouvais dire qu'il était nerveux. Sa confiance habituelle semblait s'être évanouie. « Je ne sais pas si je peux, Marie, dit-il doucement. J'ai toujours essayé de faire ce qui est bien, mais parfois je disais, ma voix presque un murmure séduisant, que faire ce qui est bien signifie rester fidèle à soi-même. Et ce soir, tu es libre d'être qui tu veux être. Personne n'est là pour te juger, personne ne le saura. » C'était là, c'était l'ouverture. Je pouvais le voir dans ses yeux. La tentation était là et je l'avais mené à cela étape par étape. Puis, sans réfléchir, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai tendu la main et touché la sienne. Il s'est figé, ses yeux écarquillés sous le choc. « Marie, qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai regardé et pendant un instant, j'ai vu une lueur de quelque chose dans ses yeux, quelque chose comme du désir mais aussi de la confusion.
Je l'avais poussé dans un coin, et maintenant il ne savait plus quoi faire. Cela n'a pris qu'un instant. Un seul instant où tout semblait se brouiller, où la ligne entre le bien et le mal est devenue si floue qu'il ne savait plus où se tourner. Avant que je ne le sache, Ahmed m'avait attiré plus près, ses yeux écarquillés de confusion fixés sur les miens. Pendant un bref instant, je pouvais sentir le poids de tout ce qui était suspendu dans l'air. Ses lèvres ont rencontré les miennes, douces, hésitantes au début, puis avec une intensité qui m'a laissé sans voix. Mon cœur s'est emballé alors que le monde autour de nous semblait disparaître. Le courant régulier de la rivière, le murmure du vent, même les étoiles au-dessus de nous. Tout cela s'est estompé à l'arrière-plan. Tout ce qui existait à ce moment-là, c'était lui et la vague irrésistible de quelque chose de puissant et d'indéniable, quelque chose de dangereux. Mais au milieu de cette vague d'émotions, il y avait une part de moi qui savait que ce n'était pas qui j'étais. Ce n'était pas la personne que j'avais été quelques instants auparavant. Je l'avais trompé, joué sur son innocence. Et maintenant, alors que ses bras m'enserraient, me tirant encore plus près, je réalisais que j'étais celle prise dans un piège de moi-même, en train de tisser une toile que j'avais créée en pensant pouvoir la contrôler. Mais maintenant, j'avais l'impression que les ficelles se resserraient autour de moi. Mon esprit me hurlait d'arrêter, de le repousser. Mais la tentation, l'attraction magnétique de son contact obscurcissait mon jugement. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais voulu ça. Si je ne l'avais pas fait, je l'avais poussé dans ce moment. Je l'avais guidé vers ça, sachant que cela changerait tout. Et puis, aussi vite qu'il avait commencé, le baiser s'est terminé. Nous nous sommes tous les deux éloignés, nos visages rouges, notre respiration saccadée. Je pouvais le voir dans ses yeux, le choc, la confusion, la soudaine réalisation de ce qui venait de se passer. Son regard cherchait le mien, essayant de donner un sens au tourbillon d'émotions qui s'était déroulé en si peu de temps. Était-ce réel? Était-ce une erreur? L'avais-je vraiment pensé? Il essayait de comprendre, mais je n'étais pas sûre de pouvoir répondre à ces questions moi-même. Je ne voulais pas que cela arrive. « Je suis tellement désolée, Marie », murmura-t-il en faisant un pas en arrière. Sa main tremblait et son visage était devenu d'un bleu pâle. Je ne savais pas quoi, mais je ne lui ai pas laissé la chance de finir. Je savais exactement ce qui s'était passé. J'avais obtenu exactement ce que je voulais et j'avais l'impression d'une victoire. Il était tombé dans mon piège, hameçon, ligne et plomb. Il avait franchi la ligne exactement comme je l'avais prévu. Mais au creux de mon estomac, un sentiment de culpabilité persistant a commencé à prendre racine. J'avais manipulé sa confiance, tordu son innocence, et maintenant c'était moi qui devais vivre avec les conséquences. Mais ensuite, dans le silence qui a suivi, une chose étrange s'est produite. Il n'a pas couru, il n'est pas parti. À la place, sa voix calme et incertaine est revenue. « Marie, je ne sais pas ce que cela signifie, mais peut-être qu'on peut en parler à la maison, quand les portes seront verrouillées. Personne d'autre ne le saura. Peut-être qu'on peut faire mieux. » Ces mots flottaient dans l'air, chargés de promesses non dites, sa main tendue. Et pour la première fois, j'ai vu une étincelle de quelque chose de plus sombre dans ses yeux, quelque chose que je n'avais pas prévu. Il voulait plus que juste le baiser, plus que le jeu tordu que j'avais commencé. Et pendant un moment, j'ai hésité. Pouvais-je vraiment aller plus loin? Pouvais-je le pousser encore plus loin dans ce réseau de tentations, sachant le prix que cela impliquerait? La décision pesait lourdement sur moi, mais quelque part au plus profond de moi, je penchais déjà vers cela. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'agissait pas de ce qui était bien ou mal. C'était une question de pouvoir, et je l'avais maintenant. Les jours suivants furent remplis d'un épais silence étouffant entre nous. Chaque fois que nos regards se croisaient, je pouvais voir le malaise dans son regard, les questions non formulées suspendues dans l'air. C'était comme si un mur avait été construit entre nous, et peu importe à quel point je voulais le démolir, je ne savais pas comment. Le poids de ce qui était arrivé au baiser, les émotions mêlées étaient étouffantes et chaque interaction semblait tendue, comme si nous marchions tous les deux sur des œufs, effrayés de reconnaître la vérité. Puis, un après-midi, alors que le soleil commençait à descendre dans le ciel, on a frappé doucement à ma porte. Je ne m'y attendais pas, mais je savais qui c'était avant même de l'ouvrir. C'était Ahmed. J'ai hésité un instant, sentant mon cœur s'emballer, mais j'ai ensuite attrapé la poignée et ouvert la porte. Il se tenait là, tenant un petit panier enveloppé dans du tissu, un sourire nerveux sur son visage. « J'ai apporté du poisson, dit-il, sa voix un peu tremblante. Je pensais que nous pourrions manger ensemble. Il est fraîchement pêché ce matin. » Je ne savais pas quoi dire, mais la faim dans mon estomac prenait le dessus sur tout le reste. « Entre, dis-je en m'écartant pour le laisser passer. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant que je le conduisais à la petite table de ma chambre. La tension entre nous était palpable. J'ai verrouillé la porte derrière nous sans même y penser, un acte subtil qui semblait plus important que je ne le pensais. Alors que nous nous asseyions pour manger, le poisson était délicieux, feuilleté et tendre,
l'équilibre parfait des saveurs qui faisait mon goût. Les bourgeons dansaient, mais même en savourant chaque bouchée, mon esprit était ailleurs, tourbillonnant de pensées des derniers jours. Le silence entre nous était assourdissant, c'était comme si nous avions tous les deux peur de dire la mauvaise chose, peur de nous pousser trop loin. Nous avons mangé en silence, les seuls sons étant le tintement occasionnel des couverts et le doux murmure du vent dehors. Mais lorsque le repas touchait à sa fin, quelque chose a déplacé le poids de tout entre nous. La tension, les émotions non exprimées, tout cela flottait dans l'air, épais et lourd. Je pouvais sentir ses yeux sur moi, et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu qu'il ne me regardait plus comme avant. Il y avait autre chose là, quelque chose qui n'était pas là avant. « Tu n'es pas en colère contre moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque hésitante. La question flottait dans l'air comme un défi, comme s'il tâtonnait le terrain, incertain de vouloir connaître la réponse. Je ne pouvais pas détourner le regard de lui, pas maintenant. Je ne sais pas. J'ai murmuré, ma voix tremblante d'incertitude. Je ne sais plus quoi ressentir. Il s'est penché plus près, son souffle chaud contre ma peau. Je ne veux pas que les choses soient étranges entre nous, dit-il, sa main tendue vers la mienne. Je veux juste arranger ce qui se passe avant de pouvoir m'en empêcher. Je me suis retrouvée à le tirer plus près, le poids de mes propres émotions brisant enfin les barrières que j'avais construites autour de moi. Ses lèvres étaient à nouveau sur les miennes, douces au début, mais cette fois, il y avait un sentiment d'urgence, comme si nous essayions tous les deux de donner un sens à ce qui était resté en suspens. Le baiser s'est approfondi, plus passionné, plus désespéré. Je ne me suis pas éloignée cette fois, je ne le voulais pas. Chaque pensée, chaque doute s'est estompé alors qu'il se rapprochait, ses mains me touchant à des endroits auxquels je ne m'attendais pas. C'était comme si une vanne s'était ouverte et j'étais emportée par le courant d'émotions qui s'accumulait depuis des jours. Je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien, la façon dont son contact réveillait chaque nerf de mon être. Les frontières entre le bien et le mal se brouillaient, et pour une fois, je m'en fichais. Avant même de réaliser ce qui se passait, nous nous sommes retrouvés sur le lit. Le poids de tout ce qui nous pesait, la tension inexprimée, la culpabilité, l'hésitation, avaient disparu en un instant. C'était comme si un voile avait été levé, laissant place à quelque chose de nouveau, de brut et d'électrisant, quelque chose de dangereux et de palpitant. Il n'y avait plus besoin de mots, le silence entre nous était lourd, mais d'une certaine manière, il était réconfortant. Nous n'avions pas besoin de dire quoi que ce soit pour comprendre ce que l'autre voulait. C'était comme si nos corps avaient attendu ce moment, l'avaient désiré. L'air entre nous était chargé d'une urgence palpable, une faim qu'aucun de nous ne pouvait plus nier. Nous avancions dans un univers parfait, comme si nous étions deux pièces d'un puzzle séparées trop longtemps et qui avaient enfin trouvé leur place. Chaque contact était comme une étincelle allumant quelque chose au plus profond de moi, et je ne pouvais pas m'éloigner du monde extérieur, du village, des gens, des règles et des attentes qui s'étaient estompées. C'était comme si tout cela n'avait jamais existé dans cette pièce. Il n'y avait que lui et moi, pas de passé, pas de futur, juste le présent. La chaleur écrasante du moment nous consumait, et tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était lui, sa chaleur, sa présence, la façon dont il me faisait sentir comme si j'étais la seule personne au monde. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais sentie aussi vivante. Le son de notre respiration remplissait l'espace de manière erratique et aiguë, et le rythme de nos corps pressés l'un contre l'autre semblait correspondre au battement frénétique de mon cœur. Chaque seconde semblait durer une éternité et me filer entre les doigts. J'étais perdue, perdue en lui, perdue dans l'intensité, perdue dans la tempête qui faisait rage entre nous. C'était imprévisible, féroce et différent de tout ce que j'avais connu. C'était comme un feu qui ne pouvait être contenu, et j'en brûlais. Pendant un bref instant, j'ai tout oublié. La culpabilité qui me hantait depuis des jours, les doutes qui obscurcissaient mon esprit, la voix au fond de ma tête qui me rappelait sans cesse les conséquences. Tout cela s'est estompé au second plan, remplacé par un sentiment de liberté dont je ne savais pas qu'il me manquait. Mais même si je m'abandonnais complètement à l'instant, même si je laissais la sensation écrasante de lui et de nous prendre le dessus sur chaque partie de moi, une petite voix calme persistait dans les recoins de mon esprit. Ce n'était pas fort, pas au début. C'était plutôt comme un écho lointain, un murmure porté par le vent doux mais persistant. C'était un rappel, un avertissement, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. C'était dangereux. Nous avions franchi une ligne, et une fois cette ligne franchie, il n'y aurait pas de retour en arrière. Les mots flottaient comme une mélodie envoûtante, tirant sur les bords de ma conscience. La culpabilité que j'avais essayé d'enfouir au plus profond de moi commençait à faire surface, mais ce n'était pas aussi fort qu'avant. Elle ne me criait pas dessus. C'était plutôt comme une ombre qui s'allongeait à chaque seconde qui passait, menaçant de me rattraper. Les émotions qui avaient été obscurcies par le désir et le besoin semblaient maintenant plus claires, trop claires. Pourtant, même si cette réalisation m'envahissait, l'attraction entre nous devenait plus forte. Je pouvais la sentir dans chaque respiration, chaque mouvement,
comme si nous étions tous les deux piégés dans un courant qui nous emportait loin de tout ce que nous avions connu. La chaleur, la proximité, le besoin de ne faire qu'un avec lui, tout le reste s'estompait à l'arrière-plan. C'était comme si le monde extérieur avait cessé d'exister et que tout ce qui comptait était cette connexion intense et indéniable. La voix, bien que douce, était là, me rappelant les risques, mais je ne pouvais pas la secouer, je ne pouvais pas m'en détourner. La culpabilité que j'avais essayé de repousser semblait s'enfoncer dans les recoins de mon esprit, plus silencieuse maintenant, comme une ombre se fondant dans la nuit. Mais la voix refusait de se taire. Elle ne voulait pas que j'oublie, elle ne voulait pas que j'ignore ce que je savais au fond de moi. C'était le point de non-retour. Tout changerait une fois que nous aurions franchi cette ligne. Je voulais l'ignorer, je voulais me dire que ça n'avait pas d'importance, que nous avions mérité ce moment, cette libération, cette connexion brute et non filtrée. Peut-être, juste peut-être, que nous le méritions. Mais peu importe à quel point j'essayais, la voix ne s'arrêtait pas. Elle murmurait doucement, comme un rappel constant que je me tenais au bord de quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, quelque chose qui pourrait nous briser tous les deux si nous ne faisions pas attention. Et pourtant, même si le danger menaçait, même si la voix continuait son avertissement insistant, je sentais l'attraction entre nous, forte et inébranlable. C'était comme si elle m'attirait, me forçant à regarder au-delà des conséquences, au-delà de la culpabilité, et à ne voir que le feu du moment. Je voulais céder, je voulais ignorer les avertissements, oublier tout le reste et simplement me rendre. Le risque était clair, mais le désir l'était aussi, le besoin de ressentir tout ce qu'il offrait à ce moment-là. Je ne savais plus si c'était moi qui faisais un choix. Était-ce moi qui décidais de tout laisser tomber pour plonger plus profondément dans ce jeu dangereux, ou le choix avait-il déjà été fait pour moi ? Étais-je déjà trop loin pour faire demi-tour et me démêler de la toile que nous avions tissée ? Je ne pouvais pas le dire. Tout ce que je savais, c'est que l'attraction entre nous était devenue une force plus forte que n'importe lequel de mes doutes, n'importe laquelle de mes peurs. Et même si j'essayais de m'accrocher à un peu de clarté, un peu de raison, je glissais plus loin dans l'abîme, laissant le courant m'emporter loin du rivage. Quand ce fut fini, nous restâmes allongés là dans un silence suffocant. La pièce était lourde du poids de ce qui venait de se passer, comme si l'air même autour de nous s'était épaissi. Mon corps était étrangement engourdi, pourtant chaque nerf était vivant, bourdonnant d'un mélange d'euphorie et de regret. Je ne pouvais rien entendre d'autre que le son de mon propre cœur battant dans ma poitrine, un rappel implacable de tout ce qui venait de se passer. Il battait si fort, si erratiquement, comme s'il ne savait pas quoi faire de ce moment. Je le regardais à côté de moi. Sa respiration était aussi irrégulière que la mienne, et je me demandais, non, j'avais peur que les choses ne soient jamais comme avant entre nous. L'intimité, la proximité que nous avions partagée, ressemblait maintenant à un fil fragile, facilement rompu par le poids des choix que nous avions faits. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, pas de prétention à ce que cela ne soit pas arrivé. Il était trop tard pour cela. Le silence entre nous s'alourdissait, un rappel constant de la ligne que nous avions franchie. Le monde extérieur avait peut-être continué comme d'habitude, mais à l'intérieur de cette pièce, tout avait changé. Je pouvais sentir le changement dans l'air, la tension tacite qui planait maintenant entre nous comme un brouillard. Nous ne pouvions pas défaire ce qui avait été fait, et pourtant, le silence entre nous était assourdissant, plein de questions qu'aucun de nous ne semblait prêt à poser, plein d'émotions qu'aucun de nous ne semblait prêt à affronter. Au fond de mon estomac, je le savais avec une certitude absolue, il n'y avait pas de retour en arrière. C'était la vérité, l'inévitable réalité. Nous avions franchi une ligne qui avait autrefois semblé si lointaine, si inaccessible, mais maintenant elle était derrière nous et nous nous tenions de l'autre côté, dans un endroit où tout était différent, où rien ne serait plus jamais pareil. Les conséquences commençaient déjà à prendre forme dans mon esprit, planant au-dessus de moi comme un nuage noir. Je pouvais presque les sentir peser sur nous, attendant le bon moment pour se révéler. Nous avions été imprudents, poussés par le désir et l'impulsion, et maintenant nous devions tous les deux faire face aux conséquences. La culpabilité, la honte, la peur. Ce sont des choses que je ne pouvais plus ignorer, et je savais que bientôt nous devrions les affronter, que nous soyons prêts ou non. J'ai tourné la tête pour le regarder à nouveau, mais son regard était lointain, perdu dans ses propres pensées. Nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas partagé nos peurs, nous n'avons pas dit ce que nous avions en tête. Il n'y avait plus rien à dire, la vérité était claire, nous avions fait quelque chose d'irréversible et maintenant nous devions vivre avec. La question était, pourrions-nous un jour nous regarder de la même manière ? Pourrions-nous un jour revenir à ce qu'étaient les choses, ou étions-nous changés à jamais, piégés dans les conséquences de nos propres décisions ? La réponse persistait entre nous, non dite mais indéniable. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas maintenant, pas jamais.